Ok, donc dal leen jàmm donc si biir vidéo bi dañuy corriger épreuve mathématique bi c'est BFM blanc numéro un dans le groupe scolaire Diaw Academy donc bu ngeen bëgg a intégrer ce groupe scolaire Diaw Academy vous pouvez nous faire signe à ce numéro 77 197 67 55 donc je rappelle que Diaw Academy a mis en place des groupes de préparation BFM et aussi de préparation de baccalauréat. Donc, à votre disposition via WhatsApp. Donc, ku si bëgg adhérer aussi, mën nga ñu def aussi en même temps si numéro boobu noonu muy 77 908 19 112 l'adhésion bi inscription seulement ngay def inscription bi c'est seulement à 1000 francs moo xam troisième nga nekk bëgg adhérer à notre groupe moo xam terminal nga nekk bëgg adhérer suñ groupe donc 1000 francs kottu dong la donc dañ bëgg a participer ndaxte loolu moom mooy objectif Diaw Academy bi ndaxte pour donner à sens égal à tous les élèves de exceller dans les matières scientifiques waaw nga xam ne nii way un jour viendra ñu am ay élite ñu am ay scientifique en fait de sensé notre chère patrie. Donc, nous commençons sans plus tarder à la correction. Donc, voilà. Donc, en première question, on nous avait demandé quelle est la population étudiée. Donc, ici, la population étudiée est l'ensemble ou est les centres scientifiques de l'IF de Kaolack. Donc, le caractère étudié est le nombre d'absences en heures. Et après, il nous demande quoi ici? Après, on nous demande comment appelle-t-on un scientifique, deux scientifiques. Maintenant, là, il faut aussi vous compreniez la question. Comment appelle-t-on un scientifique? Vous voyez, fait que ni français là, fait que dans le langage ou terme français là, vous voyez que terme mathématique de femme ou langage mathématique de femme ak langage français bu ma ko mën a waxee noonu ndaxte parfois le langage mathématique et les langages en français en tant que tel dafay xaw a wuute maintenant bu fekkoon ni comment appelle-t-on un scientifique en français? Un scientifique c'est un scientifique en français mais ici on n'est pas on vous dit comment appelle-t-on un scientifique dans cette série statistique parce que là la population étudiée ici c'est l'ensemble des 64 scientifiques maintenant. Et vous voyez que on vous dit que dans l'ensemble de ces 64 scientifiques-là, comment on appelle un? Comme un, c'est un. Donc, un scientifique ici représente un individu de notre série statistique. Et deux scientifiques vont représenter un échantillon. Donc, un scientifique, c'est-à-dire, boo amee population, nga jël si benn boobu noonu, ça représente un individu. Et aussi, si vous avez deux, c'est-à-dire plus de deux, c'est-à-dire au moins deux, c'est-à-dire deux jëm kaw, lolu échantillon len koy tuddé Donc aussi ngeen faites très attention si genre question yi. Et après on nous dit quoi? Déterminer l'effectif manquant T. Donc vous voyez l'effectif manquant T est là, Donc vous voyez, il nous a dit que c'est 64 scientifiques. Donc ça veut dire que l'effectif total ici c'est égal à 64. Donc, à partir de l'effectif total, on peut essayer de tirer T. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, c'est la ligne des effectifs qu'on va additionner. On va additionner tout ça est égal à 64. Donc, c'est ça qu'on va faire. 2 plus 5 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus T plus 10 plus 5 égale 64. Donc, li ngay jël boole muy chiffre yi ni ngay jël boole kon buñ ko additionner ça va nous donner 51 kon ce sera 51 plus t égale 64 et après nag ñu tirer t kon t égale 64 moins 51 qui va nous donner 13 kon t égale à 13 et après la quatrième question on nous dit quoi? Déterminer le nombre de scientifiques dont le nombre d'heures d'absence est au moins 10 heures. On vous signale que au moins, ça veut dire que c'est supérieur ou égal à 10 heures. C'est-à-dire 10 heures, jëm kaw. Lolu moy au moins. C'est-à-dire à partir de 10 heures, jëm ba dal fuñ mën ki. Donc, à partir de 10 heures, vous voyez que c'est ici. Fini 10 heures bi dañ ko exclu, c'est-à-dire 10 heures bokul fini. À partir de 10, c'est-à-dire
c'est à partir de 10 heures, c'est-à-dire 10 heures jëm kaw. Donc vous voyez, quand c'est ici que 10 heures commence, quand c'est comment jusqu'à 40 ans. Donc on va additionner les effectifs correspondants. Donc là c'est 7, là c'est 10, là c'est 12, là c'est T qui est égal à 13, là c'est je ne sais pas 10, là c'est 5. Et après quand on l'additionne, lii ngay additionner mu jox la le nombre de scientifiques qui va vous donner exactement à 50, 57. Quand le nombre de scientifiques dont le nombre d'heures d'absents et au moins 10 et au moins 10 heures est égal à 50, 50, 57. Et après, à la cinquième question, on nous demande de compléter le tableau, c'est-à-dire de mettre le tableau, c'est-à-dire de construire un tableau dont figurera l'effectif cumulé croissant. Donc, le tableau est là, effectif cumulé croissant, nous allons remplir da ngay wàccee le premier nombre de l'effectif muy 2 bi, et après tu fais la somme de manière oblique. Comme ce sera 2 plus 5 ça nous donne 7, 7 plus 7 ça nous donne 14, 14 plus 10 ça nous donne 24, 24 plus 12 ça nous donne 36, 36 plus 13 ça nous donne 49, 49 plus 10 ça nous donne 59, 59 plus 5 ça nous donne 64. Et il n'y a pas de total au niveau des effectifs cumulés croissant. Et après, nous demandons, nous calculer, nous tracer le polygone des effectifs cumulés croissants. Donc, le polygone bimom, tu vas essayer de construire les différents points à partir des courbes. Donc, le premier borne devait correspondre à 0. Donc, c'est 0 qui est notre première borne ici. La borne la plus inférieure doit correspondre à 0, c'est-à-dire 0 va aller avec 0, et 5 va aller avec 2, 10 va aller avec 7, 15, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour le nono, il faut aussi construire une SL. SL. SL, tant que existe, impossible, le code c'est arbitraire. Arbitraire, vous allez choisir sa propre SL bleu orange. Donc, on va vous montrer notre graphique. Donc, nous, on a construit ce graphique, on a pris cette SL là, vous voyez, on a pris l'SL, 1 cm correspond à une amplitude. Donc, l'amplitude ici n'est rien d'autre que 5. Pour calculer l'amplitude, ce n'est rien d'autre que la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, et après, au niveau des axes des ordonnées, j'ai pris ici 1 cm correspond à 8 ECC, c'est-à-dire 8 effectifs cumulés croissants. Donc, à partir de toutes les données, à partir de ces données et de l'échelle, on peut construire le polygone qui est comme ça. Donc, le polygone, c'est là ce qu'on appelle le polygone, c'est-à-dire cette courbe-là, courbe bi, polygone. Donc, avec un petit peu de travail ingénieux, vous pouvez le faire d'une manière vraiment facile. Et après, en dernière question de cet exercice-là, on nous demande de quoi? De calculer l'heure médiane en utilisant le théorème de Thalès. Donc, ici, vous voyez, pour le calculer, on va travailler en même temps avec la figure. Donc, regardez, kon élève lu mu war a njëkk def moom mooy lan dafay jël effectif total bi diviser ko par 2. Vous suivez, première étape, da ngay jël effectif total bi diviser ko par 2. Effectif total bi lan la 64. Kon 64 yooyu noonu moom ngay jël diviser ko par 2. mu jox la nombre. Maintenant, nombre boobu noonu nag ngay reporter ci sa SL. boo ko reporter, pourquoi ñu koy reporter ci SL bi moom mooy pour xam ñaata centimètre la war a doon. Maintenant, boo ko reporter ci sa SL nga xam mu jox la chiffre boobu noonu moom ngay mesurer, c'est-à-dire moom moo lay wan ñaata centimètre nga war a mesurer fii. Maintenant, boo ko mesurer ba pare, ñun de notre cas 4 centimètres la nga mesurer 4 centimètres daf fii nii un petit trait, et à côté vous mettez n sur 2. n sur 2 bi après nga projeté ko mu ñëw ci courbe bi, boo ko projeté mu ñëw ci courbe bi, il est là, et après nga projeté ko mu wàcc ci dans l'axe des abscisses. Maintenant, diggante bii nii mën nga ko def sous forme de droite pour ñu am triangle. yaa ngi gis diggante bii, c'est-à-dire ñaari points yu ko seq nii, vous voyez, bañ ko projeté fii la nekk. Maintenant, ñaari points yu ko seq nii moom ngay def sous forme de droite nga créer benn triangle. Pour créer triangle, après les différents points qu'on note quoi. Moi je l'ai noté ici A, B, C, D, E. Et après les triangles A, B, E et A, C, D sont en position de Thalès. Je suis en train d'énoncer le théorème de Thalès. Je vais énoncer.
ba pare ma def point d'après le théorème de Thalès on a rapport yi moom loolu moom yaakaar naa fu ñu toll nii moom mun ngeen ko déterminer de manière très facile maintenant donc ce sera AE sur AD égale AB sur AC maintenant AE dañ koy projeter de manière horizontale kon E correspond à quoi ici? Ça correspond à ME. Vous le voyez, ME, maa ngi ko marqué ni. Quand vous mettez ME moins A. A, ça correspond, bu ñu ko projeter dans l'axe des abscisses, ça nous donne 25. Kon là, c'est ME moins 20. Hein. Je m'excuse, ce n'est pas 25, mais c'est moins 20. Hein. Et aussi, nous donnons si AD. AD aussi la même chose. On prend la lettre, la dernière lettre. Donc, ce sera quoi? Ce sera 25. Ce sera 25 moins 20. 25 moins 20. Et après, on va partir à AB. Donc, AB, ce sera quoi? Ce sera à N sur 2. N sur 2 n'est rien d'autre que 32. 32 A, ce n'est rien d'autre que 24. C'est moins 24. Toujours, on met moins. Hein? Et AC, ce sera 36. On va mettre 36 moins A. A, c'est quoi ici? C'est 24 moins 24 moins 24. Kon après, ME moins 20. ME moins 20, là, on ne peut pas le calculer. Et après, ce sera quoi? 20 moins 25 moins 20. Ça nous donne 5. Et après, 32 moins 24, ça nous donne 8. 36 moins 24, ça nous donne 12. Donc, une fois que nous développons nous avons fraction B, c'est-à-dire une fraction égale à une autre fraction, nous avons le produit croisé. Donc, après, on va tirer ME moins 20. On peut le tirer. ME moins 20 égale 5 fois 8, le tout divisé par 12. 5 fois 8, c'est 40. 40, ce sera 40 divisé par 12. C'est ME moins 20 égale à 40 sur 12. Et après, nous tirer ME. Donc, ME, ce sera quoi? 40 sur 12. Et après, nous transposer 20. Ce sera plus 20. Et après, là, tu auras deux fractions de dénominateurs différents. On va réduire au même dénominateur, ça va vous donner 280 sur 12. Et après, on va sa machine taper. Ça va vous donner 23, quelque chose. Mais à peu près, après, ça vous donne 23, quelque chose, 23,33. Mais on peut prendre 23. Donc, ME ici, c'est-à-dire l'heure médiane, en réalité, ce sera égal à 23 heures. Donc, l'exercice numéro 2. Comme là, l'exercice numéro 2 consiste à faire une bonne choix. Donc, on nous dit quoi? Choisir la bonne réponse au niveau de l'exercice numéro 2. Donc, il y a des différentes questions qui sont posées, c'est là, et on propose dans cette question 3 différentes réponses. Maintenant, parmi ces 3 différentes réponses-là, il n'y a qu'une seule qui est vraie. Maintenant, pour la première question, on dit la solution de valeur absolue de 2x plus 5 égale à moins 3 est. Donc, il nous propose la réponse A, la réponse B et la réponse C. Maintenant, on va se concentrer ici pour voir. Maintenant, la valeur absolue égale à moins 3. Donc, vous voyez là, on a dit que la valeur absolue égale à un nombre négatif. Vous savez que la valeur absolue n'est jamais égale à un nombre négatif. Donc, automatiquement, là, c'est contraire aux règles mathématiques. Donc, c'est impossible. Et la solution, si on est en phase avec quelque chose qui est impossible en mathématiques, ça veut dire qu'il n'aura pas de solution. Ça veut dire que S égale l'ensemble vide. Donc, ici, la solution à cette équation, c'est S égale l'ensemble vide. Et nous avons une bonne réponse proposer l'ensemble vide. Donc, c'est la réponse numéro B. Et après, c'est-à-dire, vous mettez votre numéro de l'exercice, exercice numéro 2. Après, 1 correspond à AB. Et après, 2. Donc, le 2, on a dit le calcul de facteur grand racine de 4 moins racine de 7, le tout au carré est égal à. Il vous propose encore. Donc là, c'est la forme de racine de A, le tout au carré. Avec A, un nombre positif, bien sûr. Parce que toujours, il faut qu'il existe en mathématiques. Donc, racine de A, le tout au carré avec A positif, c'est égal à directement A. Donc, mais aussi, il faut faire très attention avec les formules. Ndax dañ xaw niro te wuute
muy racine de a au carré ak racine de a le tout au carré. Donc racine de a au carré égale valeur absolue de a, alors que racine de a le tout au carré égale a. Donc racine de a le tout au carré len am fini, c'est égal directement à a. Donc grand racine de 4 moins racine de 7, le tout au carré ici, ce sera directement égal à 4 moins racine de 7. On va voir ce qu'il a proposé, c'est la réponse C. Et on va dire que 2 c'est ainsi de suite. 3 ce sera C, 4 B, 5 B, 6 C. Donc c'est ça, c'est comme ça pour l'exercice numéro 2. Donc on va passer à l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3, c'est un mini problème. Hein? C'est un mini problème. Donc on nous dit quoi? Un berger peul, hein? Un berger peul a dans un enclos un troupeau de vaches et de poulets de chair qu'il élève à côté. Hein? Au début, il remarque qu'il a eu au total 66 bêtes. 10 jours après, il se rend compte que 6 poulets sont morts et une vache a disparu. S'il lui reste 218 pattes, aide-le à retrouver le nombre de vaches et de poulets de chair restants. Donc là, il faut que nous examinions données bu ne. Maintenant genre question yii nii ou genre exercice yii nii français yi exercice bi di wax daanaka intéressé wuñu lu bëri lan moo ñu intéressé lu bëri moom mooy lan données yi essayer de comprendre les différentes données que l'exercice nous donne. Maintenant premièrement il nous dit que ay naan un berger peul dans un enclos nangam sangam là ça ne s'intéresse pas amul benn donnée mu ne au début il remarque qu'il a eu au total 66 bêtes. C'est une donnée, il nous faut l'exploiter. 66 bêtes, ça veut dire que buñ jëlee le nombre de vaches bi plus le nombre de poulets de chair daf ñuy jox 66. Donc là, ça nous donne 66. Le nombre de vaches plus le nombre de poulets de chair, ça nous donne 66. Et après, il continue en nous disant, 10 jours après, il se rend compte que 6 poulets sont morts et une vache a disparu. Donc là, kon effectif bii nii muy 66 bétam yi nii nana wàññeeku ndaxte 6 poulets jógee neen fi ils sont morts donc et après une vache a disparu donc forcément kon le nombre de bêtes restants sera diminué et après il nous dit en continuant s'il lui reste 264 pattes kon là on sait que et après xam na ni kon 264 pattes moo des ci enclos bi. Maintenant on va essayer de exploiter ces différentes données. Premièrement qu'est-ce qu'on va faire? Kon premièrement dañuy fexe remodeler le problème sous forme mathématique. Donc on va dire soit x le nombre de vaches kon nombre de vaches xamaguñ ko mais dañ koy tuddee l'un de nos inconnus préférés muy x. Et après l'autre, nous tuddee ko aussi l'autre inconnu préféré, ce sont des jumeaux en tant que tel. X, Y, ce sont des jumeaux. Donc, Y, on va l'appeler le nombre de poulets. Maintenant, il a dans son enclos 66 bêtes. Donc, ça veut dire quoi? Le nombre de vaches plus le nombre de poulets égale à 66. Ma am sama benn première équation. Moo tuddee ko 1. Et après, il m'a dit que s'il lui reste 218 pattes, il lui reste 218 pattes. Donc, xam ne ne vache muy nag ñeent tànk la am poulet muy ganaar ñaari tànk la am te alors que ñaata vache moo disparu on va voir si problème bi ñaata vache moo disparu vous voyez 10 jours après, il se rend compte que 6 poulets sont morts et une vache a disparu. Donc, ce sera quoi? Ce sera donc benn vache moo disparu. Donc, ce sera quoi? X moins 1, c'est-à-dire le nombre de vaches que j'ai mis ici, muy 1, moins 1, c'est-à-dire on va retirer 1 parce que 1 a disparu. Il y a une vache qui a disparu. Et là, on raisonne en termes de pattes. Kon dafay doon nombre de vaches bu ñu bëgg a xam kon après si troupeau boobu ñaata pattes
moo fi nekk c'est-à-dire ñaata patu vase moo fi nekk kon ce sera le nombre de vases moins 1 multiplié par le nombre de pattes que doit avoir une vache. Donc une vache doit avoir 4 pattes, donc ce sera 4 facteur de x moins 1. Plus, il nous a dit que 6 poulets sont morts. Donc pour ñu xam ñaata poulets ci des dañuy jël kon le nombre de poulets retirer ceux qui sont morts, kon ce sera y moins 6. Mais nag là il faut que ñu raisonner en termes de pattes. Kon ci 6 kon si y moins 6 poulets yi nii moom moo des fi ñu toll nii mais y moins 6 poulets yi ñaata pat la kon c'est-à-dire ñoom seen pat yi ñaata lay doon kon ce sera kon fois 2 ndaxte ils sont 2 pattes fois 2 on met kon facteur 2 facteur de y moins 6 et après ñu développer kon 4 fois x ça nous donne 4x 4 fois 1 ça nous donne 4 2 fois y ça nous donne 2y 2 fois 6 ça nous donne 12 égale à 218 li fi des ranger les calculs la kon ça va nous donner 4x plus 2y égale 234 et après là me diviser partout par 2 4 divisé 4x divisé par 2 ça donne 2x 2y divisé par 2 ça donne y et 234 divisé par 2 ça donne 117 et après ma am beneen équation à deux inconnus ma tuddee ko 2 après nag je vais ma boole ñaari équation yu ma am ni muy 1 ak 2 bi kon 1 et 2 ça me donne un système d'équations à deux inconnus. Un système de deux équations à deux inconnus. Donc, il y a 4 méthodes de les résoudre. Méthode d'addition, substitution, comparaison, graphique. Donc là, moi, je vais préférer la méthode d'addition. C'est ma méthode préférée. Donc, après, il me suffit seulement de multiplier ici par moins 1 pour neutraliser lan y yi moo gën a yomb neutraliser fii donc me neutraliser y comme ça me donne 1 moins 2 ça me donne 1 c'est-à-dire x moins 2x ça me donne moins x et après les y vont partir comme ça sera 66 moins 100 moins 117 ça me donne moins 51 et après quand on va tirer on n'a pas besoin moins x mais on a besoin x quand on va mettre x égale à on neutralise on supprime ce moins ici et on sens le signe qui est ici comme ce sera 50 donc et après on va chercher y qui est le nombre de poulets donc on va prendre l'une des équations ici donc x plus y égale 66 on va tirer y comme ce sera 66 on transpose le x comme 66 moins x après ñu remplacer x par valeur c'est 66 moins 51 ça va donner 15 mais maintenant ba léegi lii moom mooy lan x bii nii ñu tuddee woon comme le nombre de poulets de vaches donc ici x bii nii ça représente le nombre de poulets qui étaient dans l'enclos c'est-à-dire le nombre de poulets qui est dans l'enclos et qui était dans l'enclos c'est-à-dire que là ce n'est pas le nombre de poulets restants ngeen jàpp bu baax là nombre de poulets de départ la total bi ak nombre de vaches de départ bi tout court moom mooy yu nekkoon ci enclos bi avant disparaître de am avant mort di am donc te objectif bi moom mooy lan calculer le nombre de poulets et de vaches restants yu des te alors que yii nii ce n'est pas des mais c'est initial donc on va voir initial bi comme ce sera kon départ bi moins disparaître mort yi kon il nous a dit quoi au niveau du vase donc au niveau kon du poulet il y a quoi il y a 6 morts donc on va prendre quoi 15 moins les 6 qui sont morts pour ñu mën a am les nombres qui restent kon 15 moins 6 ça nous donne 9 et au niveau des vaches il nous a dit que il y a un qui est disparu derrière on ne sait pas si c'est mort ou pas donc on va prendre quoi 51 moins 1 c'est lui qui est parti kon 51 moins 1 ça nous donne 50 et après on va dire quoi le nombre de vaches restants est 50 et ici le nombre de poulets de chair restant égal à 9 donc vous voyez donc une fois que nga yóbbu ko en termes mathématiques les choses deviennent très simples donc voici la dernière exercice qui est l'exercice numéro 4 ça porte sur la géométrie dans l'espace avec particulièrement les pyramides donc ici on nous demande de calculer V1 l'aire d'une pyramide comme ce sera égal à l'aire de base fois hauteur donc l'aire de base n'est pas donnée ici la base n'est rien d'autre qu'un rectangle
Quand l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc ça va nous donner 108 cm². Et après, directement, dans la hauteur, on va remplacer, on va trouver V1. Donc, il nous a dit de montrer que le coefficient K est égal à 2 tiers. Donc là, il suffit seulement d'appliquer la formule. Donc là aussi, après à la dernière question, on nous demande de déduire le volume V2 de la pyramide SA''B''C''D' et le volume V3 de la boîte de chocolat. Donc là, c'est le volume du petit pyramide. Le volume du petit pyramide est égal au coefficient de réduction au cube multiplié par le volume du grand pyramide. C'est ça qu'on a appliqué ici. Et après toutes les données, on va passer directement à l'application numérique. Vraiment, hein? Et après V3, V3 bi da ngay jël kon comme en sorte c'est le tronc du pyramide, hein. Kon da ngay jël le volume du grand pyramide moins le volume du petit pyramide, hein. Ça va nous donner V3 égale V1 moins V2, hein, qui n'est rien d'autre que remplacer et nga trouver 608 cm3. Donc là, on arrive au terme des corrections de cette BFM blanc, épreuve mathématique. Donc encore une fois, on a mis en place, Job Academy a mis en place des groupes WhatsApp, c'est-à-dire pour préparation BFM et baccalauréat 2024. L'adhésion ce groupe, c'est seulement 2000 francs tout court. Nous beaucoup réussir et beaucoup am ensemble.